Bonsoir à tous et bienvenue au Journal des régions. La configuration du bureau de l'Assemblée nationale 8e législature a changé depuis hier. Robert Guian est désormais le premier vice-président de l'Assemblée nationale et le député Dakpe Sossou, lui, est élu deuxième vice-président de l'institution. C'est au terme de la séance plénière intervenue dans l'après-midi de ce mardi et ceci fait suite au départ de Mme Mariam Zimé Talata appelée à d'autres fonctions républicaines. Reportage. La désignation de Robert Guian au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale et de Dakpe Sossou au poste de deuxième vice-président n'a pas été sans suspense. Après l'ouverture de la séance par le président Louis Berhounou Vlavonou, intervient une suspension de près de 2 heures d'horloge plutôt qu'une initialement prévue. Reprise à 16h59. Son candidat au poste de premier vice-président, Robert Guian du Bloc républicain, et Dakpe Sossou, candidat au poste de deuxième vice-président. Il est député du parti Union progressiste. Au bout de 45 minutes et au terme du premier vote, les députés à l'unanimité portent leur choix sur Robert Guian comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. 80 votants, 80 pour, 0 non et 0 abstention. Le député Dakpe Sossou est élu deuxième vice-président de l'Assemblée nationale avec 78 voix pour, 2 non et 0 abstention. Le vote a pris fin dans une ambiance conviviale. Anciennement deuxième vice-président, Robert Guian, désormais élu premier vice-président de l'Assemblée nationale, remercie ses pairs. Il entend œuvrer davantage avec les autres membres du bureau pour un parlement au service du développement. Robert Guian livre ici ses impressions après le vote. Avant tout, je vais rendre grâce à Dieu. Et ensuite, je vais réitérer mes félicitations et mes remerciements au président Patrice Talon, surtout au duo Talon-Talata, qui a été élu et qui a prêté serment il y a quelques jours. Ici aujourd'hui, je suis élu pour le vice-président. C'est parce que Mme Talata a cédé cette place-là. Donc je lui souhaite beaucoup de succès, beaucoup de chance à son nouveau poste en tant que grand chancelier de l'Assemblée du Bénin. Je vais aussi féliciter les deux progressistes et aussi les collègues du groupe parlementaire Bloc républicain. Je vais les féliciter, les remercier pour avoir porté leur choix sur ma personne, sur un modèle personne. Le défi, c'est le développement harmonieux de notre pays pour que le travail parlementaire soit au service du développement pour le bonheur de nos populations. Mesdames, Messieurs, savez-vous que le Data Center national est en marche? Eh bien, c'est un centre de traitement et de stockage des données numériques mis en place par le gouvernement. Et depuis ce lundi, les premiers tests techniques ont démarré et c'est ce que Rebecca Kendiaoundé-Wenceslaw sont allés constater. 9 mois de travaux et le voici déjà à terme. Le Data Center national est érigé dans ce bâtiment, une banque de stockage des données numériques mise en place pour l'hébergement et la sécurisation de l'ensemble des systèmes d'information de l'État et même du secteur privé. Donc c'est de l'hébergement, c'est du service, c'est de l'application et c'est pour ça que c'est si important pour notre stratégie numérique au niveau du Bénin. C'est une infrastructure très essentielle. Une infrastructure essentielle pour accompagner les réformes et projets phares du président Patrice Talon dans le secteur du numérique et de la digitalisation. Compte tenu donc de son importance, un accent particulier est aussi mis sur le plan architectural et l'aménagement du cadre où se situe le data center. Voilà la raison qui justifie ma présence ici. M'assurer que sur le plan architectural et technique, que les choses se passent bien. Et je crois que nous sommes sur le bon chemin. Le gouvernement ambitionne aussi de conformer le data center aux normes d'exploitation les plus exigeantes. Le processus de certification est d'ailleurs déjà en cours. Dans quelques mois, donc d'ici le mois de juillet et août, les premiers audits de certification vont commencer. Là, aujourd'hui, on démarre avec les essais, les tests techniques. Et d'ici le mois de septembre, la mise en production pourra se faire convenablement.
Les directives nationales sont claires pour la célérité des travaux de finition du data center. Équipe technique et direction de l'Agence des services et systèmes d'information ASI sont à pied d'œuvre. Un tour sur les symboliques de la fête de Novicha, un rendez-vous exceptionnel, une occasion de rencontre, de réconciliation et d'échange entre les peuples Hula et Huela. À chaque édition, les serviettes sont les meilleurs compagnons du peuple Popo lors de la célébration de cette fête identitaire. Elle fait partie des petits objets de communication symboliques qui font l'unanimité entre visiteurs, populations autochtones et touristes. Un vrai trait d'union et les précisions, c'est dans ce reportage. Au Bénin, notamment dans certaines régions côtières du sud, le port d'une serviette de toilette au cou permet de reconnaître les peuples Hula et Huela. Si de nos jours, elle est utilisée comme un complément de la tenue de sortie, le port de la serviette est né chez les pêcheurs depuis plus d'un demi-siècle. C'est nos parents, en allant à la pêche, pour essuyer la sueur et les brins d'eau de mer, ils mettent toujours les serviettes au cou pour essuyer leur visage à chaque fois qu'ils reçoivent ces jets d'eau. Dès lors, c'est devenu une marque identitaire qui, au fil des décennies, a laissé une influence sur le vécu des populations Hula et Huela. À Gbekon, par exemple, le port de la serviette est un symbole de reconnaissance sociale. Il y a une façon de porter la serviette. Quand une autre personne qui n'est pas de l'air culturel Huela porte la serviette, on le sait. Vous avez vu ici, c'est descendu un peu plus bas par rapport à l'autre côté. Nos parents, quand ils revenaient de la pêche, il faut savoir qu'avec les poissons à côté, il y a beaucoup de mouches. Alors quand les gens portaient la serviette, c'est juste pour renvoyer les mouches ou bien pour essuyer la sueur. Quand la serviette est déjà pendante, il vous suffit de prendre le côté qui est pendant et pour vous essuyer le visage. La serviette, elle est l'un des meilleurs compagnons des peuples Hula et Huela lors des fêtes et réjouissances. Un mode vestimentaire qui tend à devenir un patrimoine national. La valorisation de cet attrait vestimentaire pourrait non seulement renforcer notre identité culturelle, mais aussi être source de devises pour le tourisme et l'économie culturelle. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et voilà, c'est tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis.